Le système. Il a changé, il s'est consumé, mais il semble refuser d'entrer dans une nouvelle ère. Celle de l'égalité pour tous, celle de la justice et du progrès. Ce système regorge d'héros et d'héroïnes du quotidien qui, dans l'ombre, font souvent des miracles. Ce sont bien souvent des victimes de violences policières ou des militants œuvrant pour plus de droits et moins d'injustice. Derrière ces combats se cachent des âmes brisées, esseulées. Alors je vous propose un nouveau système, celui de femmes, sisters, et d'hommes qui souhaitent que l'amour revienne au cœur du système. Alors à vos casques pour plus de liberté, d'égalité et de spiritualité. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Système. Aujourd'hui, je vous emmène en altitude, au sommet de l'Afrique, pour une aventure qui inspire et qui élève au sens propre comme au figuré. Mon invité du jour n'a pas peur de sortir des sentiers battus. Il s'agit de Michael Rotin, surnommé le Creole Discoverer. Avec audace, passion et détermination, Michael a relevé le défi d'escalader le Kilimandjaro, cette montagne mythique qui culmine à près de 6000 mètres. Au-delà de l'exploit physique, c'est un véritable voyage intérieur qu'il va partager avec nous. Qu'est-ce qui l'a poussé à entreprendre cette ascension? Qu'a-t-il découvert sur lui-même, sur la nature et sur la culture qu'il incarne avec fierté? Dans cet épisode, Michael nous raconte son parcours, ses moments de doute, mais aussi les enseignements qu'il retire de cette expérience unique. Alors attachez vos ceintures et préparez-vous à gravir des sommets tout en puisant une bonne dose d'inspiration pour vos propres défis. Excellente écoute à tous. Bonjour Michael et bienvenue dans Système. Comment vas-tu? Ça va très bien, froidement. Pourtant, je devrais y être habitué, vu mon activité maintenant, mais ça va, je suis content, en France avec mon fiston, donc je profite. D'accord. Bah écoute, c'est bien, tu profites de ta famille en cette période de fin d'année, c'est important. C'est Bah écoute, ça, c'est ça. merci d'avoir accepté l'invitation pour cet épisode. On va parler de tes aventures et c'est pas le moindre mot, hein, au sens propre comme au sens figuré, finalement. Alors, dis-moi, donc tu as Ça, gravi le Kilimandjaro il n'y a pas très longtemps. Voilà. exactement. Donc, c'est une prouesse physique et technique, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette ascension? Alors, est-ce que c'est un rêve de longue date ou est-ce que c'est une décision qui t'est venue spontanément? Non, c'est une décision qui c'est pas un rêve de longue date. En toute franchise, moi, j'étais pas forcément destiné, en tout cas dans mon schéma de vie à moi que je m'étais mis dans la tête, j'étais pas forcément destiné à monter, à gravir des montagnes. Je vais pas raconter ce que j'ai déjà raconté plusieurs fois, mais en gros, ça a commencé à une période de ma vie où j'étais pas bien, et ça a été thérapeutique pour moi, les montagnes et hem et du coup, le Kilimandjaro, en fait, ça s'est fait, je revenais du Huayna Potosí, une autre montagne que j'ai gravie en février en Bolivie. Je revenais du Huayna Potosí, j'avais déjà une idée d'aller gravir le Kilimandjaro dans ma tête parce que c'est une montagne légendaire et que c'est la terre-mère, c'est l'Afrique et qu'il y a tous ces symboles, aussi qui sont super importants pour moi et en fait, en redescendant du Huayna Potosí, je vois passer sur Instagram, expédition Kilimandjaro, en fait, avec un groupe d'alpinistes népalais, je suis très admiratif des Népalais puisque c'est les maîtres de l'alpinisme dans le monde et du coup, j'ai pas réfléchi, en fait. Il me restait un peu d'argent sur le compte, j'ai bloqué l'expédition et je me suis dit: «Bon, ben, après j'irai chercher des sponsors, des trucs, on se Ouais. démerdera, mais il n'est pas question que je rate cette opportunité-là».
Donc c'est un peu comme ça s'est fait. Ça s'est fait très spontanément, mais ça faisait à peine 2 jours que j'étais redescendu du Huayna Potosí en Bolivie. Et en scrollant sur Instagram, j'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. Voilà, Donc c'est c'est comme top. ça que tout a commencé. Ah bah, écoutez bien les épisodes précédents parce que tu es le deuxième invité qui nous dit moi, je vais chercher les opportunités, j'attends pas qu'elles viennent à moi, je fonce, j'avance, je manifeste ce que je veux. Oui. Donc voilà, c'est bien parce qu'il y a des points communs dans mes invités alors qu'ils se connaissent même pas. Ouais, mais tu sais, je pense que je fais juste une parenthèse, mais je pense que Oui, c'est important. Comme je dis, il y a toujours une différence entre avoir une opportunité et la saisir. C'est-à-dire, tu peux voir des opportunités passer devant tes yeux comme ça pendant des années, mais un jour, il va ouais, falloir tendre la main et l'attraper. c'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est Donc, important voilà. de s'écouter, de se dire ouais, c'est le moment d'y aller, surtout. C'est ça, exactement, exactement. Ok, alors justement, ça t'a demandé une préparation physique, alors même si tu avais déjà fait une première ascension avant ça, comment est-ce que tu t'es préparé physiquement, mentalement et est-ce que tu as rencontré des moments de difficulté ou en fait où tu as voulu peut-être même abandonner? Ah, bien sûr, même dans ma préparation physique. Alors physiquement, je me suis préparé, il faut dire que je voulais dans ma «philosophie» entre guillemets à moi, je voulais me préparer entre guillemets le plus naturellement possible, c'est-à-dire ne pas aller trop dans une salle de muscu, essayer de me muscler naturellement, mais j'ai quand même utilisé des poids, des haltères et tout ça. Beaucoup de cardio, énormément de cardio. Parce que l'alpinisme, c'est un sport en altitude, donc où il y a moins d'oxygène, donc il faut avoir un cardio et des poumons qui sont au top. J'ai changé mon alimentation, puisque tu peux faire tout le sport du monde, mais si tu donnes pas le bon carburant à ton corps, ça aidera pas. Mentalement, la préparation, ça a été beaucoup de visualisation, c'est-à-dire que j'ai regardé énormément de reportages, et je me suis renseigné beaucoup, beaucoup de vidéos. Voilà, je m'endormais tous les soirs en regardant un reportage, soit sur le Kilimandjaro, soit sur une autre montagne, soit sur l'alpinisme, soit sur les Népalais, soit sur les Africains. Voilà, donc en fait, ça me permet de me mettre dans le mood et de me projeter en me disant, ben, bientôt c'est toi qui seras là. Ah, c'est Et génial. après, j'ai reçu l'aide aussi de ma compagne, Harmonie, qui m'a énormément aidé, soutenu, qui elle-même est une sportive, donc qui a joué aussi le rôle de coach, voilà, puisque c'est une ancienne boxeuse, donc je faisais pas mal d'entraînement avec elle. Ah, c'est top. Donc, Un travail. donc voilà, exactement, un travail d'équipe, un travail d'équipe. Donc voilà. Donc c'est un peu tout ça la préparation, mais je suis pas allé énormément en salle. Par contre, Ouais, voilà, j'avais acheté un gilet lesté, je m'entraîne parce que tu sais, comme tu as ton pactage à porter pendant des jours, je me oui. suis énormément entraîné lesté. Donc, quand j'allais courir, je courais avec un gilet de 10 kilos sur Ah, moi, je me donc des rappelle de footings ça. voilà, où j'ai monté la soufrière avec 21 kilos sur le dos. Enfin, voilà, c'est beaucoup de préparation pour préparer ton corps. Alors, c'est pas forcément gagner en masse musculaire, mais gagner en résistance musculaire. C'est plus de la résistance musculaire que de la force pure à proprement dit. Ouais, je Voilà, me faut être rappelle. capable de tenir l'effort. Ouais. Ouais, une vidéo à toi qui m'avait marqué, c'était justement ce gilet lesté. Je ne savais même pas que ça existait d'ailleurs. Et tu sais, les bobos, le frottement du gilet, je me suis dit, mais Exactement, ouais, c'est ça. c'est vraiment le genre de détail qui te fait rater ton ascension parce que c'est un petit truc qui te gêne sur des C'est kilomètres, ça. quoi. Donc, C'est ça. C'est ça. Bah, c'est là que tu vois qu'en fait, dans ce genre d'aventure et d'expédition, chaque détail compte en fait. On a l'impression qu'il y a des trucs qui sont pas importants, mais vraiment chaque détail logistique compte et je reviendrai dessus tout à l'heure. J'ai une anecdote par rapport à ça. ah, super, super. Et justement, alors, est-ce que pendant ta préparation, tu as eu des moments de doute, des moments où le projet aurait pu être compromis aussi, parce que tu nous as dit que tu as payé, mais que tu n'avais pas forcément tous les fonds. Euh, Quel a été le moment le plus difficile? Bah, le moment le plus difficile dans la préparation, en tout cas logistique et administrative, c'est quand effectivement il a fallu aller convaincre des sponsors, des entreprises privées et tout. Et bah, justement, j'ai trouvé une aide précieuse dans la personne de Frédéric Duménil d'Ibuana et d'autres personnes. Mais Frédéric, pour parler de lui, en fait, il faut savoir que pour lever des subventions, il faut avoir une association
puisque c'est plus intéressant pour les entreprises de donner des fonds à une association, puisque ça leur fait des réductions d'impôts, et même pour les administrations, Oui, les collectivités, légalement parlant, voilà, c'est plus cadré. c'est vrai. Et en fait, quand j'ai sollicité Boana pour lui expliquer le projet, il m'a dit, ben écoute, moi j'adhère à 100%, donc on fait le dossier. Je me rappelle même que ce jour-là, je lui ai dit, bon ben écoute, on se redonne rendez-vous pour faire le dossier. Il m'a dit, non, 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 tu restes là, on fait le dossier maintenant. Perds pas de temps, ouais, j'ai compris Ah ouais, que lui, il aimait pas trop perdre de temps c'est sur les ça. trucs. Et du coup, par exemple, ben, grâce à lui, j'ai réussi à lever plus de 4 000 euros, je crois, quasiment 5 000 euros grâce à lui, Waouh! en passant par Bravo. son association. Mmh. Euh, donc, on a levé des fonds avec la Carle, on a levé Ouais. des fonds avec des sponsors des entreprises privées. Donc, oui, si je fais l'addition, attends, que je réfléchisse, que je ne dise pas de bêtises, je crois que j'ai levé, avec Boana, j'ai levé 6 000 euros. Waouh! C'est bien, hein? Donc, mais j'ai eu des moments de doute dans le sens où si j'avais pas été accompagné, tu vois, au début, je savais pas trop Ouais. par quel bout commencer et tout. Mmh. Et c'est en allant, parce que je sais que Boana, c'est quelqu'un qui a de beaucoup d'expérience dans tout ce qui est monter des projets, il a Ouais, organisé des concerts et tout ça, et qu'il est dans le circuit associatif associatif. et tout ça depuis un long moment. Donc en fait, j'ai pu bénéficier de son expérience, et au moment où moi je paniquais un peu, il m'a dit, écoute, t'inquiète, Ça va aller. ça va se faire, on va faire les dossiers, voilà. Donc là, ça a été des moments de doute dans la préparation logistique, et après même dans la préparation physique, effectivement, j'ai eu des moments de doute parce que j'ai dû m'imposer une discipline. Moi, à la base, je suis pas un sportif de haut niveau, hein. Moi, à la base, je vais pas mentir, je suis un siroteur. Voilà, je suis pas un trailer de l'extrême, je suis pas tous ces trucs-là. Mais moi, j'ai découvert un amour de la montagne. Ça a été thérapeutique pour moi à la base, et cet amour de la montagne m'a poussé à m'autodiscipliner un minimum pour rendre mon corps plus performant. Mais bien sûr, j'ai eu des moments de doute parce que ça demande une discipline sur le long terme. Et il y a des fois où tu as juste envie de lâcher, de sortir avec les copains, de boire, enfin, voilà, de Ouais, rentrer de style. voilà, de chill. Et dans ces moments de doute-là, ben, il a fallu que je me raccroche à des paroles motivantes voilà, soit de ma compagne, soit de ma mère, soit de personnes de l'extérieur qui me disaient, écoute, mec, c'est pas maintenant que tu vas lâcher, là, tu peux plus faire marche arrière, donc vas-y, quoi. C'est vrai. C'est vrai Donc que des fois, le tout ça mental est m'a beaucoup important. aidé. Ouais, Ouais, c'est le mental est important. ouais, c'est Et vrai. voilà, moi, je sais que je vais m'attribuer 80% de la réussite de ce projet, mais les 20% restants qui sont très importants, c'est des gens qui m'ont, voilà, moi, des fois, j'avais besoin d'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre. Vas-y, Timal, là, tu es dedans, tu fais bien, parce qu'on a souvent tendance à. Enfin, moi, je suis le genre de personne où on pourrait croire que j'ai énormément confiance en moi. J'ai gagné en confiance en moi, mais je suis quelqu'un aussi qui peut avoir des gros doutes sur sa capacité à réaliser certaines choses. Et dans ces moments de doute, j'ai besoin d'être boosté par Ouais, certaines personnes, quoi. ouais, c'est bien ce que tu dis parce que ça j'ai l'impression que la confiance en soi, finalement, elle se muscle comme ta résistance musculaire là. C'est pareil pour la confiance en soi. Si tu te lances pas des défis, à quel moment tu gagneras en confiance, quoi? Donc C'est ça, la confiance. C'est exactement. Je vais valider la phrase. La confiance en soi, ça se muscle. C'est exactement ça. Donc voilà. et justement, en parlant de confiance en soi, est-ce que tu peux nous décrire un moment marquant de cette aventure, une émotion forte que tu as ressentie, ben, justement au moment de l'ascension, du Kilimandjaro? Oui, je vais t'en décrire deux, une positive et une négative. Ouais, La positive, c'est que je me suis entraîné pour le Kilimandjaro. Donc, parmi le groupe des 9 personnes qui montaient avec moi, j'étais à l'ascension. Pendant l'ascension, j'étais sûrement un des plus performants, et j'en étais très fier. Et quand je suis arrivé là-haut et que j'ai déployé cette fameuse toile, le drapeau. On sait maintenant, les gens me connaissent pour déployer le drapeau en haut des montagnes que je gravis. Mais le Kilimandjaro, je voulais que ce soit plus que ça parce que c'était vraiment le retour sur le toit de l'Afrique. Moi, c'était ma première fois sur la terre-mer, donc c'était ah aussi ouais, très prenant pour moi de revenir
à mes racines africaines. Je suis métisse, ma mère est métropolitaine, mon père est afro-caribéen. Mmh. Heu, j'ai toujours été en quête de mon identité parce que quand tu es métissé, des fois, tu as toujours le sentiment d'avoir un peu le cul entre 2 chaises et Ouais, voilà. Mais moi, je suis métisse étant né et grandi en Guadeloupe, donc je me suis toujours senti dans ma tête beaucoup plus noir que blanc. On va pas se mentir, on va le dire, on va appeler un chat un chat. Donc voilà, je me suis toujours senti beaucoup plus noir que blanc, dans ma tête, dans l'éducation, dans ma culture. Donc ouais. ce retour à l'Afrique, c'était super important pour moi et du coup, j'avais sollicité les artistes du Centre des Arts pour qu'ils Ah, me fassent une toile que je pouvais plier, quelque chose qui soit pas trop lourd et léger, que je puisse déployer en haut du Kilimandjaro. Et si les gens ont suivi, j'ai ouais, déployé une toile offerte par les artistes du Centre des Arts ouais. J'ai vu en ça. haut du Kilimandjaro. Et ça a été un moment assez prenant émotionnellement parce que c'est vraiment comme si j'avais ramené la Guadeloupe en fait avec moi. Parce que le Centre des Arts est quand même aussi un symbole de beaucoup de combats, De résistance. de résistance et surtout de résilience, de résistance et de pas laisser pourrir des infrastructures qui étaient des lieux de concentration de notre culture, auparavant. Donc c'est un symbole fort et je sais que, ouais, j'ai versé même si, sur la vidéo on peut pas le voir parce qu'il fait des tempêtes, mais j'ai versé ma petite larme, Ah, voilà. c'est génial. J'ai ce qui était très positif aussi, il faut savoir que moi, à chaque fois que j'arrive en haut d'une montagne, la première personne pour qui je fais une vidéo, c'est mon fils et j'étais à bout de souffle et j'ai fait la vidéo pour mon fils. Donc non, le sommet du Kilimandjaro, ça a été très positif. Mais le moment, par exemple, parce que j'ai tendance à raconter les moments positifs, mais le moment négatif, faut savoir que on est arrivé parmi les premiers. Donc comme je t'ai dit, en haut du sommet, on a été très performants, sauf qu'on avait des conditions climatiques, assez dures, de la neige, du froid, du blizzard. Donc Ouais. en fait, il a fallu vite déployer les drapeaux et moi j'avais pas mal de photos à faire, par rapport Pour les pour mes sponsors. partenaires, pour les sponsors. Donc j'ai vite fait les photos, les vidéos, j'ai tout remis dans le sac et on a entamé la redescente et en fait, je suis passé en mode pilote et comme j'étais dans le speed, j'étais en pilote automatique, j'ai oublié de me réhydrater Ah! et de remanger et en fait, j'ai fait une insolation, à la descente du Kilimandjaro. Donc je suis arrivé parmi les premiers en haut, mais je suis descendu parmi les derniers parce que j'étais vraiment pas bien et en fait, je m'en suis tellement voulu d'avoir fait cette insolation parce que je me disais que si tu as fait ça, c'est que tu t'y es mal pris, que j'ai pleuré de rage. En fait, il y avait des gens qui venaient me soutenir et tout, et je leur ai dit, me touchez pas, lâchez-moi. Ah Parce que ouais, j'étais enragé, en fait, contre moi contre toi. ouais, j'étais enragé contre moi-même de ne pas avoir bien géré mon hydratation, de pas avoir bien géré et surtout de voir des gens qui avaient galéré à monter, me passer devant entre guillemets à la redescente, parce que j'étais vraiment pas bien à la redescente du Ouais. Kilimandjaro. Donc j'ai pleuré de rage et c'est cette rage aussi, je pense, qui m'a permis de finir la redescente. Mais j'avais honte en fait. J'avais une partie de moi avait honte de me dire: «Timan, mais tu peux pas être un des premiers arrivés en haut et être dans cet état-là à la redescente, c'est qu'il y a un truc que tu as mal géré» et au final, ça m'a servi de leçon pour l'expédition qui est venue derrière, mais c'était assez dur à encaisser, mon amour-propre a été un peu Ouais, atteint à ce moment-là. l'ego en fait, mais c'est de l'apprentissage, hein, aussi, parce que comme tu dis, f performer pour arriver le premier, forcément, bah, tu seras un peu plus fatigué, à la redescente. Je pense que même si tu te serais réhydraté, le corps, et puis tu sais, je pense que c'est le moment de relâchement aussi, la satisfaction d'être arrivé en haut, tu relâches une partie de la pression, quoi, donc forcément, C'est ça, voilà. c'est ça. Mais voilà, ça a été voilà, c'était comme je dis, hein, on était un groupe de 9, on a dépassé pas mal de groupes. Moi, parmi les 9, on est arrivé les 3 premiers là-haut. Donc effectivement, j'étais fier et le fait après d'avoir cette baisse de forme et surtout de me dire que c'est juste dû à, bah, comme je te dis, les détails simples, c'est juste dû au fait que j'aurais bu 2 gorgées d'eau, toutes les 20 minutes et j'aurais snacké, ça me serait pas arrivé, tu vois? Mais malheureusement, c'est arrivé et ça m'a remis c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut rester très humble, face à la montagne et à tout ça, ça m'a remis à ma place, quoi. Ça m'a remis à ma place, tout C'est simplement. ça, donc faut gérer la détermination, c'est bien, mais il faut Ouais. aussi la gérer, ouais, faut gérer la détermination parce qu'on peut se mettre en danger.
C'est ça, faut gérer la détermination, faut rester lucide surtout. C'est-à-dire que même si on est dans l'excitation, dans l'adrénaline, dans le moment de se dire: «Ouais, je suis sur le sommet de l'Afrique, c'est magnifique ce qui m'arrive», il faut rester lucide parce que, tant que tu es pas redescendu, au camp de base, ça reste dangereux et Ouais, donc dans l'euphorie, moi c'est ça un peu ce qui m'est arrivé, c'est que dans l'euphorie du moment, j'ai eu une baisse de lucidité et bah, ça pardonne pas en fait. voilà. Ça pardonne pas. Mais bon, tu es là, Voilà. tu peux nous faire Mais je part reste très de oui, voilà, je reste très fier de l'avoir fait, exactement. c'est ce que j'allais dire. D'accord et justement, tu as monté le Kilimandjaro, tu as eu cette leçon de la nature, de la montagne, il t'a donné cette leçon sur le retour. Et bah, justement, à part ça, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même en gravissant cette montagne? Alors en gravissant cette montagne et en gravissant d'autres montagnes, mais en particulièrement sur le Kilimandjaro, ça m'a appris à rester humble. Mmh. Ça a été une leçon d'humilité, le Kilimandjaro, comme je le dis, dans le sens où effectivement la fierté n'est pas incompatible avec l'humilité, mais je suis resté humble parce que moi, l'expédition, je l'ai préparée. Ouais. J'ai payé une expédition donc avec une certaine organisation logistique, tu vois? Mmh. Moi, le Kilimandjaro, je le montrais peut-être qu'une fois et quand j'ai vu les porteurs qui nous accompagnaient, qui Ouais. avaient des équipements, la plupart avaient des équipements de récupération. Moi, je portais un pactage de 15 kilos, j'étais déjà fier de moi. Je voyais des porteurs passer avec des pactages qui faisaient 30, 40 kilos. Waouh! Enfin, ça te remet à ta place, quoi. Tu te dis, Ouais. toi, tu le fais pour le plaisir, pour le challenge. Eux, c'est leur travail. Eux, ils font ça 3 fois par mois parce que, ben, ils ont pas le choix, faut ramener de l'argent Mmh. et que c'est leur job, quoi. Ouais, pour eux, c'est pas une partie de Ouais. Quand tu prends conscience de ça, tu dis, ben, voilà, tu te dis que après ils sont cont et franchement, la plupart, tu parles avec eux, ils sont fiers d'être porteurs ou de faire partie d'une équipe qui gravit le Kilimandjaro. Mais, eux le font pas pour le plaisir, quoi. Eux, ils le font pour gagner des sous et ouais, ça tu moi, c'est la principale chose que j'ai appris, c'est l'humilité et l'humilité même déjà par rapport aux locaux. Puisque les guides locaux, les porteurs locaux, c'est des forces de la nature. Mais même parmi les 9 personnes, qui étaient là, il y avait un jeune homme, donc qui est un Anglais d'origine indienne, Raoul, que je salue, et qui 1 an auparavant, avait chopé un cancer des testicules ah ouais. et du coup était en rémission de son cancer et qui était venu grimper le Kilimandjaro, quoi et ça te remet à ta place, quoi. Tu te dis: «Bon, ben, ouais, je vais relativiser certains de mes problèmes, quoi». Ouais, chacun arrive avec ses défis. C'est ça, chacun arrive avec ses défis. Donc ce que j'ai appris sur moi-même, c'est l'humilité et en même temps, avec cette humilité, aussi la confiance en moi et le leadership parce que j'ai été finalement un leader dans ce groupe, parce que j'étais le «grimpeur» entre guillemets le plus expérimenté, parmi les amateurs puisque je revenais du Huayna Potosi, j'avais fait un 6000 et tout. Donc j'ai pris une forme de leadership et j'ai pu aider certaines personnes au moment où elles avaient des difficultés. Je me rappelle d'une Canadienne qui était avec nous quand on est monté au 3e jour à Lava Tower. Mmh. Lava Tower qui est situé à 4 600 mètres. Ah ouais. C'est la première fois qu'elle montait aussi haut, donc elle a ressenti le mal d'altitude, elle était vraiment pas bien et du coup, je suis resté avec Ah ouais. elle derrière, je l'ai guidée, voilà. Et du coup, je me suis dit: «Ouais, tu es capable aussi de prendre les choses en main et d'avoir un leadership et de faire en sorte que ce leadership, puisse aider les autres». Donc ouais, je me suis découvert des qualités de leader aussi. Non, c'est génial ça, c'est génial Voilà, c'est les 2 choses que j'ai appris sur moi, l'humilité et le leadership. et donc du coup, ça a changé ta vision de la vie, au final et dans ta vie quotidienne, qu'est-ce que ça a changé aussi? Oui. Ah bah, dans ma vie quotidienne, ça a changé pas mal de choses. Bon, bah, quelques personnes me reconnaissent dans la rue. Donc la notoriété, bon, c'est quelque chose qui est agréable. Je vais pas mentir, c'est agréable, mais la notoriété pour la notoriété, je veux que ça m'intéresse pas. Je veux que ça serve aussi à mettre en valeur, certains de nos combats et certaines de nos revendications. Là, ça a changé que, ben, là, maintenant aussi, j'interviens dans des écoles, des collèges. J'ai commencé un travail de transmission aussi des valeurs qui m'ont permis d'arriver là, tu vois?
C'est-à-dire que d'expliquer aux jeunes qu'il ne faut pas se dévaloriser, quel que soit le quartier et l'origine sociale dont vous venez, et vous avez des compétences insoupçonnées. Donc ce que ça a changé, c'est que ça m'a donné envie de transmettre, c'est quelque chose que j'avais pas forcément avant, l'envie de transmettre parce que j'avais peut-être rien à transmettre de spécial et de particulier. Et maintenant, ça m'a donné envie de transmettre tout ce que j'ai pu acquérir à nos jeunes, que ce soit en Guadeloupe ou ailleurs. Ça m'a ouvert des portes aussi, bien sûr. Ça continue à m'ouvrir des portes, donc on verra pour le futur ce que ça donne. Mais oui, c'est d'avoir rendu fier ma Guadeloupe et tout le peuple guadeloupéen et d'avoir reçu tout ce soutien, tout cet amour, ça a été quelque chose d'assez puissant, quoi. Donc, ouais, voilà. Et puis après, moi, ça m'a fait renaître. Voilà, il faut savoir que, comme j'ai dit, j'ai commencé ça par rapport à une période de ma vie où j'étais pas bien. Ah, Et maintenant, voilà, ça a été une renaissance pour moi. Vraiment ouais, été une renaissance. donc lancez-vous des challenges, hein, ceux qui nous écoutent là en ce moment. Ça permet de C'est ça. traverser des tempêtes aussi, hein, du coup. Exactement, exactement. Et justement, parlant de tempête, qu'est-ce qui est important pour toi en tant que Creole Discoverer, parce que c'est comme ça que tu t'appelles sur les réseaux, de représenter, ben, justement ta culture à travers ces aventures? Quel symbole aussi t'aimerais Oui, alors d'ailleurs, je suis très content que tu me poses la question parce que moi, le créole Discoverer, j'ai appelé créole, c'est par rapport à la langue, pas OK, par rapport à autre chose, parce que je sais que des fois, le terme créole peut porter à confusion, peut créer des polémiques. Si on connaît un minimum son histoire, effectivement, les créoles à la base, c'est pas forcément des bonnes personnes. Mais moi, le créole, je l'ai choisi par rapport à la langue et à la Guadeloupe. Je voulais qu'on ouais, identifie tout de suite que voilà, j'étais quelqu'un qui parlait créole et tout. Et justement, voilà, je voulais aussi vraiment valoriser la Guadeloupe. Et comme on dit, la Guadeloupe, c'est une terre de champions, en fait. C'est vraiment ouais, proportionnellement à la taille de la Guadeloupe, on a une concentration de champions olympiques dans toutes les disciplines de champions du monde. Mais je ne sais pas si on avait déjà un aventurier qui faisait des choses à l'extérieur de la Guadeloupe. Peut-être que si, en tout cas, voilà, moi, c'était l'objectif que je m'étais fixé, mais je voulais qu'on puisse identifier directement ouais, d'où je venais. En tout cas, peut-être pas si on n'identifiait pas la Guadeloupe, mais qu'on se dit, lui, il vient soit de la Guadeloupe, soit de la Martinique, soit de la Guyane. Ça, ouais. voilà, c'est quelqu'un qui vient Arrivé, hein. voilà, des colonies du Trôme. Je ne vais pas dire département parce que, bon, bref, Ouais, mais qui vient de la Caraïbe. Et du coup, ça m'a permis effectivement de faire le lien, en fait, parce que je me baladais partout avec mon drapeau, le polo, donc ça m'a permis de créer des liens, en fait, parmi mes voyages et de promouvoir la Guadeloupe aussi et d'expliquer, par exemple, il faut savoir que quand j'étais en Tanzanie ou en Ouganda, ouais, ils connaissent l'histoire de l'esclavage, mais ils connaissent pas bien l'histoire de l'esclavage par rapport à l'Afrique et la Caraïbe, parce que c'est pas les pays qui ont exporté le plus, entre guillemets, qui ont exporté, ou des gens ont été déportés, je devrais faire attention à ce que je dis, ou mmh, des Africains ont été déportés vers la Caraïbe, c'est pas les ouais, pays principaux, Tanzanie, Ouganda, voilà. Donc il a fallu que je leur explique, et à travers cette toile du Centre des Arts, à travers mon appellation créole Discoverer, à travers le drapeau, j'ai pu créer ce lien et leur expliquer un peu le lien qu'il y avait entre nous. Et ce qui m'a frappé, c'est que quand j'ai expliqué ça, il y en a un qui m'a répondu, m'a dit, mais en fait, ici, t'es chez toi, en fait. Il m'a dit, t'es ah, chez toi, t'es africain. Et ah, ouais, ça a été une des paroles les plus touchantes que j'ai reçues pendant. Donc, le créole m'a permis le créole Discovery, cette appellation-là m'a permis de voir les gens, de me faire identifier sur les réseaux sociaux comme venant de la Caraïbe. mmh. Et en même temps, durant mes voyages, de créer ce lien-là parce que ça intriguait les gens de voir marquer Creole Discoverer ou le nom du projet, Guadamanjaro. Ils voyaient bien qu'il y avait un- il y avait la fin de Kilimandjaro, mais le préfixe Guada, ils ne comprenaient pas trop. Donc, c'est tous ces petits détails-là qui m'ont permis aussi de créer du lien, de raconter un peu l'histoire, notre histoire à nous, quoi. Donc Donc, tu as voilà. Mais je tiens à préciser, ouais, vas-y. vas-y. Non, je disais que tu as bouclé la boucle en fait, finalement. Pour nous aussi, pas que pour C'est toi, ça, c'est tu as c'est ça. rapporté, la Guadeloupe avec toi, donc c'est
Oui, bah, c'est ça en Ouais. fait. C'est moi, je veux rapporter la Guadeloupe avec moi parce que c'est la Guadeloupe aussi qui m'a donné beaucoup de force. Quand j'ai diffusé les images de ma première ascension en 2022 et que j'ai vu l'explosion qu'il y avait autour de ça et le retour que j'ai eu, bah, c'est aussi grâce à toute cette force et cet amour que j'ai reçu que j'ai pu reprendre pied, quoi. Ouais, ouais. Alors j'avais déjà repris pied parce que j'étais content de l'exploit que j'avais accompli, mais de voir que ça rendait fier le peuple guadeloupéen, bah, ça m'a redonné encore plus de force, quoi. Donc, Ah, c'est génial. C'est génial parce que voilà. ça les valeurs sont transmises, en fait, et c'est bien que tu le fasses toi-même. C'est pas pour une fois, c'est pas quelqu'un d'autre qui parle en notre nom, quoi. C'est ça aussi que j'ai trouvé intéressant. Exactement, exactement. C'est un peu le but. Et puis après, il faut dire que les gens hallucinaient de voir quelqu'un parler créole sur une montagne à plus de 5 000 mètres enneigée. Les gens se sont dit, bon, soit il est fou, soit il s'est perdu, soit il fait un truc exceptionnel. Donc voilà, c'était assez dément. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des Antillais à la neige, la montagne, enfin, même si ça se fait un peu plus, mais tu vois, le film Ma première étoile, il est basé sur le fait que ouais, les Antillais, à la base, ils vont pas à la montagne, quoi. Donc, ça Ça, casse aussi un préjugé. Tu casses les préjugés. mais c'était aussi tout le but, surtout de ma démarche, justement. Je reviens à ma démarche sur le Kilimandjaro. Tu sais, on a tendance à dire que l'alpinisme, c'est un sport de blancs. Il Mhm. y a que les blancs qui font ça. Tu vois, par rapport à plusieurs paramètres, hein, voilà, et on a tendance à dire que les Noirs ont tellement souffert pendant des années qu'ils vont pas aller s'infliger des souffrances supplémentaires à monter des montagnes, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et moi, je voulais faire sauter un peu toutes ces barrières parce que bien sûr, il y a on va pas se mentir, bien sûr, il y a beaucoup de blancs qui font de l'alpinisme, mais il y a aussi des noirs qui font du Oui, ski, qui font de bien sûr. l'alpinisme. Moi, les gens qui m'ont monté au sommet du Kilimandjaro, c'est des Tanzaniens noirs, voilà, c'est pas deux petits blancs des Alpes, quoi. Donc Oui. c'était pour montrer qu'il faut aussi faire. Moi, tu sais, en tant que métis, un de mes objectifs aussi, c'est de faire sauter les barrières, de dire ça c'est un sport de blanc, ça c'est un sport de noir, ça c'est une activité de noir, ça c'est une activité de blanc. Ouais, Et moi, on s'enferme en fait, on s'enferme c'est dans des vrai. trucs quand on dit ça, et moi j'aime pas ça en fait. Je veux faire sauter ces barrières-là parce que je me rappelle que quand j'étais jeune, je fais un parallèle. Mhm. Quand j'étais jeune, je faisais du surf en Guadeloupe et le surf, et quand j'allais voir mes potes, ils me disaient ouais, mais frère, c'est bêta blanc, ça, bêta, surf bêta, c'est bêta blanc, frère. Et maintenant, tu vas à Port-Louis, sur la place de Port-Louis. Tu as de Ouais. plus en plus de petits Guadeloupéens noirs qui font du surf aussi, quoi. Et je suis très content de voir ça. Donc, Mais tu rapproches les gens en faisant ça. Et toi, il y a un oui, proverbe chez nous qui dit tout le monde sait moun, pas nippon, moun qui plus, moun qui moun. Voilà. exactement. Donc, pas ni pas Monkey Plus Monkey Moon. C'est exactement ça. Pas Voilà. d'accord avec vous. Ah, bah, tu vois, moi, je résume ton aventure à ça, aussi à cette expression. Et justement, en parlant d'expression, bah, quel message ou quelle inspiration aimerais-tu partager avec nos auditeurs, surtout ceux qui hésitent à sortir de leur zone de confort? Alors que la peur, le message que je veux partager, c'est que la peur, elle est légitime. Faut pas avoir honte d'avoir peur quand on veut commencer à se lancer dans un projet un peu fou et se dire qu'on va sortir de notre zone de confort et que des fois, on n'ose pas sauter le pas parce qu'on a peur de ce qui pourrait Ouais, se passer. La peur, elle est légitime, mais il faut transformer cette peur en énergie, et le moment charnière où on a envie d'avancer par passion, mais qu'on est rattrapé par la raison en se disant mais tu devrais pas. Des fois, faites taire la raison et écoutez votre passion et avancez. Et au moins, même si vous, entre guillemets, vous réussissez pas, c'est la citation classique que tout le monde connaît de Nelson Mandela qui dit je ne perds pas, soit je gagne, soit j'apprends. Mais c'est la vérité en fait, c'est la vérité. ah ouais, Et, euh, et voilà, tant que vous êtes un minimum entouré, entourez-vous des bonnes personnes aussi. C'est le conseil que j'ai à donner. C'est-à-dire que s'il faut que vous fassiez un nettoyage dans votre entourage, faites-le. ouais, C'est important. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Parce que pour réussir un projet où vous prenez des risques, il faut être entouré des bonnes personnes dans le cas où ça fonctionne et aussi dans le cas où ça fonctionne pas pour avoir de quoi amortir, transformez votre peur en énergie, ouais. lancez-vous,
Prenez les conseils des gens, mais sachez que votre premier conseiller, c'est vous. C'est-à-dire que si vous sentez que vous devez faire quelque chose, faites-le, même si les gens autour de vous vous disent: «Mais attends, c'est pas raisonnable, tu devrais pas, machin». Faites-le parce qu'il y a que vous, au fond de vous, qui pouvez savoir ce qui est bon ou pas pour vous. Il y a personne d'autre. Ouais, Donc, l'égoïsme aussi dans la réalisation de ces projets n'est pas une mauvaise chose et la seule chose qui nous appartient vraiment sur cette terre, c'est le temps et la vie et notre temps et notre vie. Donc on a toujours tendance à caler nos vies sur: «Oui, mais là, tu devrais prévoir pour ci et tu devrais faire ça». On a beaucoup tendance à écouter, beaucoup de monde, les conseillers et tout ça, même les parents, hein. Moi, je sais que j'ai dû me déculpabiliser envers ma mère, pour me lancer mmh, dans tout ça. Mais, détachez-vous de tout ça parce qu'on n'a qu'une seule vie et qu'elle passe tellement vite et qu'on a vite fait d'arriver à 60 ans et de se c'est rendre compte vrai. qu'au final, on n'a rien Mmh. réalisé, de spécial. Donc, lancez-vous, quoi. Bah, tu vois, c'est Lancez-vous, important ce allez-y. que tu dis sur la peur. Heu, Voilà. Tu vois, les mamans, elles ont toujours peur. C'est normal. Mmh. Aussi, je suis maman, toi, tu es papa, je pense que tu as peur aussi, mais sur Oui, bien sûr. sur la peur, c'est un message qui est très important et je le note: «Transformez votre peur en énergie». Je vais garder cette phrase aussi pour moi, parce que cette année, moi, j'ai pris le temps de travailler sur mes peurs. Pourtant, quand tu me vois, j'ai l'air d'une nana qui a hyper confiance en elle. Quand il faut aller au combat, moi, j'y vais, je m'en fous, Oui. j'écrase tout le monde, j'en ai rien à faire. Mais, il y a des moments mais toi, dans le quotidien, je vais te relever des défis, super importants où les gens vont me dire: «Mais comment tu as fait? Mais waouh!» Mais à ce moment-là, j'ai pas peur du tout. Heu, mais toi, dans le quotidien, il y a des trucs tout simples que j'arrive pas à faire parce que je suis prise aussi par la peur. Donc, cette année, j'ai travaillé sur mes peurs et en me disant: «Mais en fait, la peur, c'est ta meilleure amie, en vérité. C'est ta meilleure amie. C'est normal d'avoir peur, comme tu dis». Tu te dis: «Bon, ben, ouais, j'ai peur», mais quand tu la questionnes, la peur, tu te dis: «Mais pourquoi j'ai peur? Pourquoi là, ça me bloque? Ah, c'est qu'il y a un truc que j'ai pas fait, que j'aurais dû faire, peut-être, de façon différente». Et au final, tu te rends compte que tu as juste besoin, de te recentrer sur toi-même et de te parler à toi-même, en fait, hein, de te réaligner à Oui, toi-même bien sûr. et c'est tout. Mais il y a rien de fou et surtout la peur, dans ta tête, c'est, le problème, c'est un petit point, il y a rien de fou, hein, mais c'est toi qui te montes tellement la Ouais, c'est tête. toi qui en fais une montagne, Voilà, effectivement. tu vois? Donc, C'est ça. ouais, franchement, ça, je pense que le conseil, je le prends aussi pour moi. Ouais, mais c'est important et après, comme je dis aussi, c'est la force. Alors moi, je parle en mon nom, mais je vais parler aussi pour beaucoup de personnes. À un moment donné, la force d'un individu, c'est reconnaître aussi qu'on a besoin d'aide. C'est-à-dire qu'on arrive à des moments où on peut pas s'en sortir tout seul. On a besoin d'être accompagné. Moi, par exemple, alors après, tu vois, je parle pas d'accompagnement forcément d'aller voir un psychologue ou un Oui, psychiatre ou des trucs comme ça, ou mais quels que soient les projets. Quand on monte un projet, on n'a pas toutes les compétences nécessaires, donc on a besoin d'être accompagné. Des fois, il faut savoir mettre un peu son orgueil de côté et c'est une force aussi de se dire: «Ben là, écoute, là, je sais pas faire tout seul, j'ai besoin d'aide» et c'est exactement ce que j'ai trouvé avec Frédéric, ouais. avec Moana. C'est-à-dire que, ben là, j'avais besoin d'aide, je savais pas faire tout seul, je savais pas remplir, tel et tel dossier et pas que Frédéric, je remercie Frédéric, Nelly et toute l'association JPMC parce que Nelly aussi, Nelly, je t'oublie Ouais, pas. Nelly, ça a été aussi, waouh! un bon Madame Nelly soutien. Ress, On ah salue ouais, ouais, Nelly. ouais, ouais. Ouais. On salue Nelly, on salue Wana. Et du coup, voilà, c'est ce que j'ai trouvé, c'est ouais et on salue toute l'association JPMC et tous ceux qui œuvrent, pour le bien-être de notre peuple, voilà. Mais c'est ce que j'ai trouvé en allant voir Boana, j'ai dit: «Bon écoute, là, moi, il y a des trucs que je sais pas faire, je sais pas lever des subventions, je sais pas, c'est tout nouveau pour moi». Il Ouais, m'a dit: «Écoute, ben, moi, j'ai de l'expérience, je connais». Il m'a fait bénéficier de son expérience et au final, je pense que ça a été une force pour moi de reconnaître que là, j'avais besoin d'aide et qu'il fallait que je sollicite quelqu'un qui avait plus d'expérience que moi là-dedans et qui pourra m'aider, quoi. ouais, Et c'est ça aussi, c'est de pas rester enfermé, ne restez pas enfermé dans votre difficulté par fierté mal placée ou par orgueil mal placé, en vous disant: «Je veux y arriver tout seul, je vais y arriver tout seul, je vais y arriver tout seul». non, ça À un fait moment donné, si voilà, à un moment donné, si vous avez besoin d'aide, acceptez que vous avez besoin d'aide. Ça fait pas de vous, une personne faible ou, quoi que ce soit. Au contraire, reconnaître ses faiblesses et reconnaître qu'on a besoin d'aller chercher de l'aide quelque part, c'est une force. ouais et puis ça nous permet, ça permet d'aller plus loin. De toute façon, c'est Exactement.
Mais tu l'as dit, hein, dès le départ, c'est un travail d'équipe. On salue aussi Harmonie qui porte bien son nom. Exactement, salut Harmonie, exactement, qui Voilà, porte bien son nom. puisque voilà, elle, au départ, aussi, elle impulse aussi le projet de par son expérience. Donc, tu vois, du début à la fin, finalement, tu étais pas tout seul et tu as eu aussi Non, cette ouverture d'esprit de te dire: «Bon, sur cette compétence-là, moi, j'ai besoin d'aide, j'y vais» et c'est comme ça que tu crées des équipes, tu crées des projets, tu crées ton leadership, aussi. ouais, Parce que pour moi, ouais. le leader, c'est celui qui se met au niveau de son équipe, quand ça va pas et c'est celui qui remercie son équipe quand ça va. Donc, voilà, donc en tout cas, merci d'avoir partagé cette vision avec nous. J'ai une dernière question, si tu devais résumer ton aventure en 3 mots, quels seraient-ils? Incroyable, unique, africano-guadeloupéenne. Waouh! Ah! Vous entendez? Disait ma grand-mère. «Tu n'entends pas dans ton oreille?» Exactement, exactement. Ouais, c'est ça, incroyable, unique et africano-guadeloupéenne. Super, super C'était ça. et c'est le prochain projet, est-ce que Alors le prochain projet, il y en a un, mais j'en parle pas pour le moment. Alors, à la différence du Kilimandjaro, le Kilimandjaro, je l'ai médiatisé, je l'ai oui, annoncé, mais ça m'a permis aussi d'avoir une certaine visibilité qui fait que maintenant, je pense que mon prochain projet, Heu, il va être un peu plus en sous-marin. Vous le saurez en temps et en heure, mais là, je laisse passer tout ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois que les fêtes sont terminées, la période des fêtes, parce que moi aussi, comme je suis pas très ça c'est pour, ouais. visiter la famille, mais c'est pas trop mon truc. Mmh. Mais une fois que les fêtes sont terminées, je repasse en mode, préparation physique, Super. mentale et préparation de projet et je vous donne rendez-vous vers le mois de avril-mai 2025 normalement. Super, Il y super. aura un beau truc à venir. Bah, écoute, on sera là pour, quand tu seras prêt à diffuser et partager, bah, chez Système, on sera ton porte-voix avec grand plaisir. Merci beaucoup et d'ailleurs, je tiens à remercier, ben, je te remercie toi, je remercie aussi, Jessica Daufour, je remercie Frédéric Duménil, je remercie Xavier Catan. Pourquoi je cite tous ces noms? C'est des noms qui Ouais, sont liés à l'affaire des grands frères ouais, et ça a été aussi moi, ce que j'ai trouvé ça a été une volonté aussi de m'associer à Bouana et à Xavier Catan, au Rapport Sport, qui ont été 2 des personnes impliquées dans cette affaire parce que j'ai trouvé que moi, Bouana, je le connaissais déjà d'un peu avant parce que j'avais suivi un peu ses opérations pour les lunettes et tout ça. oui. Je savais qu'il permettait à des gens d'avoir des lunettes, des choses comme ça et je trouvais ça génial Mmh. et je trouvais qu'on avait tellement sali leur nom que c'était important pour moi de m'associer à eux aussi pour montrer qu'il faut pas écouter tout ce qu'on dit dans les médias. Et c'est pareil, je fais le parallèle, par exemple, entre les grands frères et l'Afrique. Ouais. Il faut pas écouter tout ce qu'on dit dans les médias. Venez constater par vous-même, parler avec les gens, rencontrer les gens. Et moi, Ouais. pareil, voilà, quand moi, Bouana, comme je dis, j'ai entendu tellement de choses sur Bouana. C'est un leader de gang, c'est un organisateur d'émeutes, c'est un ci, c'est un ça. Ouais. Moi, tout ce que j'ai trouvé, c'est un gars qui a une certaine expérience de vie et qui met son expérience de vie au service du peuple guadeloupéen pour le faire avancer. Et franchement, il aurait pu, comme je dis, hein, il aurait pu abandonner. Et Xavier aussi, big up à Xavier Catan, big up à toi, big up à Jessica, big up à O'Neill, Ouais. Noël Defour et tout ça, lui-même qui m'a relayé pendant qu'il était enfermé. C'est des gens qui auraient eu 1000 raisons d'abandonner le combat et leurs convictions après ce qu'ils ont subi. Et en fait, on dirait que ça vous a rendu encore plus fort et encore plus déter. Et moi, c'est quelque chose que j'admire, tu vois, parce que bon, moi, je monte des montagnes, c'est le challenge physique et tout ça, c'est important. Il y a une part de mental, mais là, moi, j'ai trouvé des gens avec une force mentale, Ouais, un gros level de force mentale, et je me suis nourri aussi de ça, tu vois. Je me suis dit, si ces gens-là croient en moi et me soutiennent et valident mon projet, ben, il faut que tu sois solide derrière parce que c'est des gens qui sont solides et que du coup, je me suis nourri de ça. Je me suis dit, ben, la solidité qu'a Bouana ou la solidité que tu as ou que ouais. Jessica ou que Noël a, il faut que je m'en nourrisse, tu vois. Je me dis, bon, voilà, je sais pas si j'aurai la capacité. De toute façon, c'est au pied du mur qu'on voit le On va le maçon.
Donc, Bah ouais, moi je te remercie voilà, parce que moi j'ai trouvé ton action très symbolique de notre combat aussi, parce que nous on est arrivé au pied du... Enfin, on nous a déposé une montagne sur les pieds. Donc ceux qui connaissent pas l'affaire des exactement. grands frères, j'en ai parlé dans un épisode précédent. L'affaire n'étant pas terminée, moi j'ai dû aider mon frère effectivement dans cette épreuve-là, à distance en plus. Donc c'était un paramètre un peu plus compliqué. Mais effectivement, nous on nous a déposé une montagne et on nous a dit, ben, gravissez-la à main nue. Quelque part, ouais, à main nue. Donc, dans ces moments-là, c'est pas que tu es plus fort que les autres, c'est qu'on te laisse pas le choix. C'est soit tu avances, soit tu te bats, soit tu meurs, en fait. Donc, C'est ça. c'est l'instinct de survie qui prime. Et ce que j'ai trouvé intéressant voilà, avec ton projet, c'est de nous avoir mis au sommet de la montagne, parce que tu as déployé le travail des artistes du Centre des Arts, mais tu as aussi déployé un soutien à l'affaire aussi Ah en ouais, haut du exactement. Kilimanjaro. Donc Ouais. ça, je me suis dit, ah, nous, enfin, on est sur le toit du monde. Voilà, enfin, on est sur le toit du monde. Mais parce que moi, effectivement, j'ai trouvé un parallèle aussi dans le fait que, comme tu dis, c'est moi, la montagne, c'est un milieu qui est dangereux. Donc, effectivement, tu peux vite basculer et voilà, et il faut avoir du mental et tout. Et ben voilà, pour rester, pour moi, j'ai parlé avec Frédéric, il m'a expliqué certaines choses. euh, voilà, entre lui et moi. Quand tu sais les tortures psychologiques et physiques qu'il a pu subir Ah, et que tu parles avec lui aujourd'hui, j'imagine qu'à l'intérieur de lui, ça a laissé un impact, mais en tout cas, il le laisse pas transparaître. C'est quelqu'un, il a toujours le smile, il est toujours volontaire. Et tu dis, il y en aurait pas beaucoup qui seraient ressortis de ça comme ça. Pareil, O'Neill, tu vois, qui a été reproché d'être trop intelligent, d'être ouais. défavorablement intelligent, qui a été maintenu en détention de façon totalement arbitraire et qui a pas flanché, qui a pas plié, bah, tu te dis que ouais, on est issu d'un peuple avec une force mentale et une force de caractère et que si ces gens-là se battent pour toi, ils se battent pour moi. Moi, je considère qu'ils se battent pour moi et pour mon peuple. Moi, je peux pas flancher non plus. Si eux flanchent pas, il n'est pas question que moi je flanche. Donc, tu vois, j'en reviens à ce que tu disais au début, au mot que tu as utilisé, la résistance musculaire. Ça ne s'applique pas qu'au physique. Ça s'applique finalement Mm. à tout. Je pense que ça fait partie des leçons de vie que tu nous as transmises dans cet épisode aussi. De la résistance musculaire, on passe à la résistance émotionnelle, à la résistance mentale. On résiste un petit peu à tout. Et quand tu lis tout ça au travail sur la peur, ben, qu'est-ce qui peut nous arrêter en vérité? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir adhéré. Et, euh, et je suis très content aussi voilà, que vous m'ayez soutenu, qu'on se soit soutenu mutuellement et que ça ait pu vous aider, vous, à ma petite échelle, à mettre en lumière ce combat qui, malheureusement, n'est pas encore fini. Euh, donc, en tout cas, ça prouve aussi que, tu sais, on a souvent tendance à dire que les Antillais, on est solidaires, que quand il faut faire la fête, machin, on n'est pas sur des trucs sérieux. Mais ça Pas prouve du tout. aussi voilà, ça prouve aussi que c'est un cliché qu'il faut faire tomber et qu'on sait se fédérer Aussi. autour de combats sérieux et de projets sérieux et, et qu'on a on a un peuple puissant, comme je le répète, on a un peuple Ouais. qui est puissant. On sait s'adapter. Et moi, Donc, ce combat-là, à la base, tout le monde peut nous dire que c'est un malheur, mais moi, j'ai découvert des personnes très solidaires, comme tu dis. Et ce que j'ai découvert chez mon peuple, parmi les personnes qui nous ont soutenus, bah, c'est des personnes, en fait, qui sont des personnes du quotidien, des héros du quotidien, finalement, bah, qui, comme toi, ont compris tout de suite que la supercherie, qui ont décidé de ne pas se laisser matrixer par les médias mainstream, parce qu'il y a eu un gros travail de cassage de réputation hein, sur mon frère et par extension sur la famille. Et tu vois, les personnes, tu te dis, waouh, il y a des personnes qui sont là dans leur coin, qui analysent, qui regardent, qui surveillent et qui comprennent en fait. Et tu te dis, waouh, je me sens moins seule et ça te permet de te connecter, bah, tu vois, comme nous aujourd'hui, à des personnes super intéressantes. Et moi, je suis persuadée que ce sont ces personnes-là qu'on ne voit pas toutes les 5 minutes, qu'on n'entend pas tout le temps, qui changent les choses. Et c'est pour ça aussi que j'ai lancé ce podcast. Donc, merci à toi. Mmh, merci à toi. eh ben, merci à toi de m'avoir invité. Je trouve que c'est une super initiative et c'est la première, c'est sûrement pas la dernière.
Ah non, là, on est parti pour faire des tas et des tas d'épisodes. En tout cas, merci à toi, Michael. Tiens-nous au courant pour la suite. Et comme on dit chez nous, Kabéred, pas molly. Avec plaisir. Allez, à très bientôt. Exactement, Ciao. c'est mon gars qui aide. Non, non, Ex- non, pas la gueule. Exactement. Ciao. Et voilà, on arrive au bout de cet épisode riche en inspiration et en émotion. Un grand merci à toi, Michael, pour nous avoir fait vivre cette aventure hors du commun à travers tes mots. Ton ascension du Kilimandjaro n'est pas seulement un exploit personnel, mais aussi un message puissant pour tous ceux qui hésitent à rêver grand et à se dépasser. À travers cette expérience, tu nous as montré que nos racines, notre culture et notre détermination peuvent nous porter au sommet, littéralement et métaphoriquement. Merci pour ton partage authentique et ta vision inspirante en tant que Creole Discoverer. Pour nos auditeurs, si cet épisode vous a touché et motivé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez retrouver Michael sur ses réseaux sociaux pour suivre ses prochaines aventures. Et surtout, souvenez-vous, quel que soit le sommet que vous visez, tout commence par une première étape. Alors à bientôt pour le prochain épisode et d'ici là, osez découvrir, osez vous dépasser. Si vous êtes encore ici, c'est que vous vous êtes imprégné de toutes les paroles diffusées au cours de cet épisode. Et je vous en remercie vivement. Si vous aussi, vous voulez œuvrer vers un autre monde, alors merci de partager cet épisode à qui voudra l'entendre. Soyons tous des colibris qui répandent les prémices d'un nouveau système. Rendez-vous pour le prochain épisode sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. À bientôt.